Salut, c'est Régis. Alors avant de commencer cet épisode, petit instant promo pour vous dire de venir voir mon spectacle le 5 juin au Calembour Comedy Club, ça se passe à Lille, et le 12 juin à l'Arsène Café à Namur. Pour le moment, la moitié des places sont parties, donc n'hésitez pas à remplir l'autre moitié, ça me ferait plaisir. Alors aujourd'hui, deuxième épisode conseil. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu le premier, n'hésite pas à aller le voir. Moi, je le trouvais plutôt sympa, je trouvais que c'était bien fait, j'aimais bien. Le concept, en fait, de cette série d'épisodes conseils, c'est que j'ai invité 36 humoristes que j'aime beaucoup, qui me font beaucoup rire, pour leur demander des conseils qui pourraient profiter à d'autres humoristes. Le premier épisode, c'était sur la première scène. Cet épisode, aujourd'hui, il va être consacré à la santé mentale. Tous les artistes qui ont participé à ce podcast, je t'invite à aller les suivre sur Instagram, à aller voir ce qu'ils font. Ce sont tous des gens très talentueux que je t'invite à aller voir en spectacle. Et d'ailleurs, merci encore à tous les humoristes d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris le temps d'y répondre. Donc voilà, si tu connais quelqu'un qui veut se lancer dans le stand-up ou qui fait déjà du stand-up, à qui ça pourrait profiter, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Et si l'épisode t'a plu, fais-le moi savoir en commentaire si tu le regardes sur YouTube, ou tu peux également m'envoyer un message sur Instagram, Régis Canon humoriste, n'hésite pas. Et tu peux également ajouter d'autres conseils qui pourraient être utiles à d'autres humoristes. Pourquoi pas ? Donc dans ce deuxième épisode, on apporte un sujet qui est plutôt complexe, qui est le sujet de la santé mentale en stand-up. Moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur d'aborder parce que même si c'est un métier qui est passion, c'est pas un métier dur dans le sens où on ne soigne pas des gens à cœur ouvert, c'est pas un métier qui est dur physiquement, mais n'empêche que c'est un métier qui est très dur au niveau émotionnel, qui vient remuer beaucoup notre ego et qui est très prenant parce qu'en fait, on y pense mais constamment. Et donc, je pense que c'est un sujet qui était important d'aborder. Alors pourquoi c'est un métier que je trouve qui est dur émotionnellement ? Déjà c'est parce qu'on est sur une scène devant des gens qui nous jugent et on a un retour qui est immédiat et qui parfois peut être très violent sur notre travail. Et même si c'est que des blagues, c'est des blagues sur lesquelles on travaille depuis parfois des mois, des semaines, et on espère pouvoir en faire notre métier, donc gagner sa vie avec ces blagues. Donc on se met une pression qui est parfois énorme, et c'est aussi quelque chose qui est hyper variable. Je veux dire, un jour tu fais une scène, tu as une blague, elle cartonne, le lendemain tu fais les mêmes blagues, et tu as l'impression d'avoir gâché la soirée de quelqu'un, tellement sur son visage, il n'y a pas d'expression, ou même il veut te faire savoir qu'il te trouve pas drôle. Et aussi, il y a personne qui veut t'en parler. Je veux dire, tout le monde évite la question. Si tu as fait un passage qui n'a pas fonctionné, si tu as malheureusement bidé, personne ne veut être la personne qui vient te voir pour te dire que c'était pas bon. Donc tout le monde t'évite du regard, les autres humoristes, les gens du public, les gens du bar, tout le monde est au courant que ça s'est mal passé et tout le monde t'évite du regard. Après, tu rentres chez toi seul et tu es déçu de ta soirée et tu te rappelles juste du visage des gens alors que toi, ce que tu voulais faire au départ, c'était leur faire passer un bon moment. Et donc ce gap entre les deux, c'est assez dur, je trouve. Et tu ajoutes à ça le fait que si ça ne se passe pas bien sur scène, tu risques des fois de ne pas être reprogrammé dans tel ou tel endroit, donc ça te rajoute à la pression que tu te mettais déjà sur tes épaules. Il y a parfois des grosses remises en question, et je trouve qu'au final on en parle assez peu. Donc moi personnellement j'ai eu des moments doutes, des moments où j'ai envie de tout arrêter, de me dire mais de toute façon ça n'avance pas, ça ne sert à rien, j'y arrive pas. Et par exemple, moi j'ai joué mon spectacle et c'était probablement un des plus beaux moments de ma vie. Genre, ça s'est tellement bien passé, genre standing ovation, trop bien, c'est trop cool. Et je me suis dit, ah, c'est cool, j'ai débloqué un truc. Peut-être qu'en fait, tout le temps que j'ai mis sur les blagues, ça sert à quelque chose. J'ai réussi. Allez, je fais pas ça pour rien. Tout le temps que j'investis et tout ça. Et les quelques scènes après, j'ai bidé. Alors que c'était les mêmes blagues, juste le contexte était différent. Je sais pas si c'est moi. Des fois, on sait même pas expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et le passage de ça, de l'euphorie de faire ton spectacle, que ça se passe tellement bien, et le bide complet, le passage des deux, c'est compliqué. Et après, il y a eu un festival d'humour qui a été assez compliqué parce que moi, j'ai pas gagné le concours déjà. Et en plus, j'étais hyper déçu de ma performance. Et j'étais déçu parce qu'en fait, j'avais l'espoir de pouvoir gagner. Donc, ce qui est positif, parce que pour une fois, je me disais, hey, peut-être que je peux gagner. Ce qui est rare. Moi, j'ai rarement cru que je pouvais gagner des trucs. Mais c'est dur. Et là, c'est dur de pas se comparer avec les autres qui ont réussi, qui ont fait un bon passage, qui ont gagné le concours et qui ont des opportunités que toi, du coup, tu n'auras pas. Ça aussi, je trouve ça difficile. Et je trouve que tout ça, on en parle peu quand on fait de l'humour parce qu'il faut faire bonne impression. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, par exemple, on voit que des gens qui cartonnent, qui ont des salles remplies avec un public hilar. On voit que des gens qui ont cartonné, qui disent « encore retourner une salle, nanana ». On a très rarement un humoriste qui dit « waouh, ce soir, ça n'a pas marché, j'ai pas réussi à les avoir, ah, j'ai dû annuler ma scène ». J'ai pas été à la hauteur, j'ai pas pris de plaisir. Alors que ça arrive,
mais les gens n'en parlent pas parce que déjà sur les réseaux sociaux, les gens qui nous suivent ne sont pas au courant que ça fait partie du métier. Donc les gens qui nous suivent, ils vont se dire mais c'est qui ce gars qui arrête pas de se planter? Pourquoi j'irai le voir en spectacle? Après on se dit qu'on va pas en parler parce que sinon les gens vont pas venir voir le spectacle. Les comedy clubs ils vont pas nous booker. Pourquoi ils bookeraient quelqu'un qui s'est planté? Alors que si on donne l'impression que tout se passe toujours bien, peut-être qu'on aura d'autres opportunités. Mais c'est pas vrai. Tout le monde se plante. Tout le monde a eu des moments difficiles et je trouve qu'il y en a qui ne disent pas ça. Et je comprends qu'ils ne le disent pas, mais du coup, toi de l'extérieur, tu as l'impression que c'est dur que pour toi. C'est pas le cas. C'est dur pour tout le monde. Et en faisant l'épisode avec les conseils sur la comparaison, tous les humoristes m'ont dit « je me compare, faut que j'arrête de le faire ». Mais je le fais parce que c'est dur. Un autre truc qui est compliqué, c'est qu'on a tous un parcours qui est très différent. Il y en a qui vont aller parfois super vite, il y en a d'autres ça va prendre plus de temps. Il y en a qui ont des opportunités que d'autres n'ont pas. Il y a des lieux où on peut jouer, d'autres où on ne peut pas jouer. Et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas toujours une raison. Il y a parfois un sentiment genre d'injustice de pourquoi lui il joue là-bas, moi j'y joue pas. Et c'est dur aussi de ne pas se comparer parce que je trouve que les gens le font pour nous. Je dirais les gens du public qui viennent te voir, qui disent « vous étiez le meilleur ce soir ». Ou alors justement qui viennent te voir, ils font « ah, j'ai bien aimé ». Mais vous alors, c'était tellement bien, vous étiez mon préféré. Il y a même des gens qui font un classement. Arrêtez de nous le dire. Vous pouvez faire votre classement dans votre petite tête. Il n'y a pas de problème, mais venez pas me le dire que je suis 4e dans votre classement, s'il vous plaît. Même quand je suis premier, s'il vous plaît, ne me le dites pas. Sauf si je suis... Non, ça, dites-le moi, parce que j'adore. C'est bien ou c'est de la merde? C'est bien. Je suis pas sûr. C'est intéressant. Après, ce qui fait aussi qu'on se compare, c'est les réseaux sociaux. On voit les vidéos des autres avec beaucoup plus de vues, avec beaucoup plus d'abonnés. Et on peut pas ne faire sans voir ça. Enfin, personnellement, moi, j'arrive pas à faire abstraction de ça. Et perso, je suis aussi envieux de ce que les autres arrivent à faire et que moi, j'arrive pas à faire, qui me semble pas encore possible de faire, comme par exemple faire des vidéos. Là, maintenant, c'est un moment très difficile pour moi. Il y a des gens qui ont facile à démarcher des salles de spectacle, aller voir les gens après le spectacle, arriver à faire des chroniques, de se proposer de faire des premières parties. La difficulté, c'est qu'on apprend en le faisant. Et donc, ça tombe, je serais peut-être très bon pour faire des chroniques, mais j'en ai jamais fait. Du coup, moi, ça me semble impensable de le faire et j'arrive pas à le faire. C'est comme les vidéos. Je crois que c'est en le faisant qu'on arrive à le faire. Mais tant que je le fais pas, j'ai l'impression que c'est horrible. J'ai l'impression que j'y arriverai pas. Et donc, je me compare et je me dis, si j'arrive pas à faire tout ça, est-ce que je peux être humoriste? Parce que tout le monde on a l'impression que c'est toujours facile pour les autres. Aussi, un truc que je trouve dur et avec lequel j'ai personnellement beaucoup de mal, et c'est peut-être juste moi, c'est cette sensation de ne jamais faire partie du game, d'être le gars à côté. L'impression d'être un peu de retour en fait à l'école secondaire où tu as les populaires et tu aurais envie de faire partie du groupe des populaires, mais tu sais pas comment on fait pour faire partie du groupe des populaires. Et dans le stand-up, les populaires, c'est ceux qui jouent partout, qui sont hyper à l'aise, on vient leur proposer des trucs, on a l'impression que tout est fluide, ils doutent de rien, ça s'est toujours bien passé, ils étaient faits pour ça. Et personnellement, j'ai l'impression d'être comme j'étais à l'école, c'est-à-dire de pas être un paumé, je me fais pas boulier, je me fais pas insulter, ça se passe bien, juste d'être invisible en fait, de devoir faire du forcing des fois pour être sur certains plateaux. Mais ça va ou c'est nul? Non, c'est très bien. Oui. Continue, je dois aller prendre ma douche. Oui. J'ai aussi l'impression de m'entendre avec tout le monde, mais sans plus, d'être un peu comme sur le banc de touche et d'attendre en fait qu'une place se libère, que quelqu'un me laisse prendre une place qui n'est pas là. Voilà, après ça c'est probablement moi qui me rejette tout seul et qui a du mal à sociabiliser, à échanger, mais ça fait partie des trucs qui rendent ce métier émotionnellement dur parce que pour avoir des opportunités, il faut faire partie du game. Et je sais pas comment on fait pour en faire partie. Après, il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent « Mais toi, tu fais partie du game. T'as plein de trucs que moi, j'ai pas. » Je suis désolé. Chacun sa merde. Pardon pour ça. Et donc, comme je trouvais ça intense... Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait rire, tu fais rire, excuse-moi. En vrai, tu devrais le laisser, c'est vraiment drôle. Pardon pour ça. Et donc, comme je trouvais ça intense et important d'en parler, j'ai demandé à ces 36 humoristes quels seraient leurs conseils en matière de santé mentale, comment on fait pour gérer les up and down, pour gérer la jalousie, la comparaison, comment ils font pour que le stand-up ne vienne pas miner leur morale. Et moi, si j'avais des conseils, personnellement, c'est ce que je ferais. Alors, c'est des conseils que j'ai du mal à appliquer, que je n'applique pas du tout, mais je te le conseille quand même de le faire. Si tu y arrives, franchement, bravo. Premier conseil que j'ai entendu, moi, c'est la première fois que je l'ai entendu, c'est Sarah Silverman qui en parle, qui est une humoriste américaine qui est extraordinaire si tu la connais pas encore. Je sais pas si ça vient d'elle, mais c'est d'elle que j'ai entendu ce conseil la première fois. Et c'est que peu importe comment ta scène se passe, peu importe comment son plateau se passe, son spectacle, peu importe le résultat, vas-y, pense-y pendant 12 heures et après, passe à autre chose. C'est-à-dire que si tu as bidé pendant 12 heures, vas-y, pleure, remets-toi en question, râle, mais après 12 heures,
c'est fini. On passe à autre chose et on se remet au travail pour continuer à progresser. Et pareil, si tu as cartonné pendant 12 heures, vas-y, profite, fais la fête si tu veux, sens-toi comme le roi du monde, extériorise cette joie. Mais après 12 heures, c'est du passé, on passe à autre chose et on se remet au travail pareil. Alors personnellement, ça me prend la tête pendant bien plus que 12 heures. Je suis euphorique pendant des jours quand ça s'est bien passé, mais je pense vraiment que si j'arrivais à l'appliquer, ça se passerait beaucoup mieux. Donc voilà, un conseil que je n'applique pas, mais n'hésitez pas à être mieux que moi. C'est pas dur. Oh, il se déprécie, c'est pas bien. Oh là là. Il devrait voir un psychologue, je le fais déjà. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Je devrais y retourner. Pardon pour ça. Un autre truc que je te conseille de faire et que je ne fais pas non plus, c'est de faire attention à ton hygiène de vie. Comme on est dehors tous les soirs, qu'on rentre tard, c'est facile de commencer à manger de la merde, de manger vite fait entre deux plateaux, dans un snack qui est juste à côté, ou alors tu manges en voiture, comme je fais souvent, ou alors même de sauter des repas parce qu'on est sur scène pendant les heures de repas, et donc on rentre chez soi, on se dit « Ah, j'ai pas envie de cuisiner, je dois aller me coucher, je me lève tôt le lendemain parce que je travaille », et donc on a des horaires de vie bizarres, avec peu de sommeil et une alimentation pas toujours au top. Et la fatigue à l'alimentation, moi je sais que quand je n'y fais pas attention, je suis plus sur les nerfs, je suis moins efficace, je suis plus susceptible aussi, donc en fonction de comment ça va se passer, un retour qu'on va me faire va être moins bien pris juste parce que je suis fatigué en fait. Et des fois il faudrait faire des pauses aussi, ce que je ne fais pas. Et des fois il suffirait en fait d'une bonne nuit de sommeil pour se dire mais en fait ça va, hein. Le dernier truc que je te conseille, qui pour le coup c'est un truc que je fais, c'est le seul conseil que j'applique, donc n'hésite pas à le faire aussi, c'est assez facile, c'est que quand je jalouse quelqu'un, et ça m'arrive tout le temps, quand j'envie un collègue, je lui envoie un message pour le féliciter. Et parfois je lui dis carrément, je suis ouvert sur le truc, je lui dis je suis plus content pour toi que je suis jaloux. Alors des fois c'est faux, je suis plus jaloux que je suis content, mais ça me fait plaisir de les encourager parce qu'en fait, si c'était moi, j'aimerais que tout le monde réussisse, j'aimerais que tout le monde ait des carrières. C'est pour ça, pas pour rien que je fais un podcast dans lequel je mets en avant les autres humoristes. J'aime beaucoup les humoristes en Belgique et l'humour en général. Quand je suis jaloux, quand je suis mauvais comme ça, je me dis autant en faire quelque chose de positif. Donc j'envoie un message pour dire bravo, je suis content pour toi, super opportunité, tu cartonnes. Des petits trucs comme ça qui font vraiment plaisir. Surtout que leur succès, tu n'as rien à voir là-dedans. C'est pas parce que lui a un truc que toi tu l'auras pas. C'est pas parce que lui réussit quelque chose que toi tu ne pourras pas y arriver. Donc j'essaie de me dire ça. C'est dur de ne pas jalouser les autres. Moi je sais que je le fais. Mais quand je le fais, j'essaie d'en faire quelque chose de positif, donc n'hésite pas. Moi, c'est quelque chose que je fais bien. Maintenant, tous les humoristes qui vont recevoir un message vont se dire « Hey, il me jalouse en fait !» Probablement. Voilà. Je te laisse avec les conseils des autres humoristes. J'espère qu'il y aura des conseils qui pourront être utiles. Il y a des conseils qui parfois sont l'inverse. Prends ce que tu veux, des conseils. J'espère que ça va t'être utile. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et viens me voir en spectacle. Comme ça, je peux quitter mon job alimentaire. J'en ai marre des cours. Bisous, bisous. Bah, j'en sais rien. Bah, j'ai pas trouvé. Je fais comme je peux. Ça, c'est pas évident. Franchement, c'est un peu difficile. C'est une très très bonne question. La drogue. Alors moi je suis en thérapie, du coup je conseille à tout le monde d'en faire, que vous allez bien ou pas. Un ou une bonne psy, hein. Il n'y a pas de secret. Thérapie. Puis je vais voir une psy. En vrai, ça m'aide de ouf. Donc juste prendre soin de soi à tous les niveaux, quoi. Aller voir des psys pour la santé mentale, c'est important. Moi, ma psy m'a aidée énormément vis-à-vis de mon rapport à la scène. Et moi, j'ai même eu besoin, d'en plus de ma psy, d'aller faire de l'hypnose pour un petit peu gérer des blocages que j'avais vis-à-vis de monter sur scène. Donc, aller voir des professionnels de la santé mentale qui ont des compétences différentes. Se connaître et connaître justement ses troubles, connaître son cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne, pour justement mieux le dompter. Et à nouveau, c'est très bateau, mais pour pouvoir, si tu te comprends mieux, tu sauras mieux gérer tes émotions aussi, tu sauras mieux gérer en fait ce que tu as envie de faire, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est hyper important. Faut pas le négliger, ouais, c'est ça, parce que en fait ça peut être vraiment prenant et ça peut te faire vraiment des downs, le stand-up, entre des scènes qui se passent pas bien ou quand t'es pas programmé et tout. Donc pour moi, encore une fois, le plus important, c'est de faire aussi plein de choses qui te font du bien, des activités qui te font du bien, voir des potes, etc. Faut garder absolument du temps pour ça. C'est des mots très durs, mais je trouve que c'est un métier qui décime tellement c'est dur. Émotionnellement, je trouve que c'est vraiment, ça peut t'anéantir. C'est très très dur ce que je dis, je sais, mais c'est c'est un métier extrêmement dur et c'est tout aussi beau que ça peut être horrible. Donc je conseille vraiment, en premier degré, à
tout le monde, même en dehors du stand-up, mais d'avoir un très bon psy. Parce qu'on va vivre nos émotions de manière quintuplée. Et c'est très intense. Et donc, c'est important d'avoir des outils pour pouvoir gérer. Et moi, j'ai vraiment foi en la psychologie et la thérapie. Et je pense que sans thérapeute, j'aurais pas pu faire ce métier. Donc, il faut vraiment apprendre à... Enfin, il faut rien, mais c'est important de pouvoir se protéger du high et aussi du low. Il y a des ups, il y a des downs. Hein. Oh que oui, un vrai rodéo. Parce que le vendredi soir, t'es une star, tu te dis putain, mais en fait, c'est moi le génie de l'humour depuis le début, c'était moi Dieu. Et le samedi, tu refais la même scène au même endroit et tu fourres et tu tapes un tunnel comme jamais de ta vie. Et là, tu te dis en fait, mais pourquoi je suis là ? Qui m'a invité ? Mais je devrais jamais monter sur scène, ça devrait être interdit. J'ai l'impression qu'en fait, les up and down, ça fait partie intégrante de ce qu'on fait. Donc peut-être déjà commencer par l'accepter. Accepter qu'il y aura des fois où on se sentira comme le roi du monde ou la reine du monde. Et puis il y aura des fois où on se sentira comme une sous-merde. Je pense que c'est un art où de toute façon, on s'expose en étant sur scène face aux autres. Donc c'est un peu obligatoire. C'est vrai que la jalousie, la compétition, forcément, en tout cas au tout début, c'est un truc que je vivais pas très bien, de me dire je suis pas la meilleure, je voudrais être la meilleure. J'ai appris à me détacher de ça. C'est l'expérience aussi. Tu sais que quand t'as fait une scène dont t'es pas fière, tu sors de là vraiment très 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 déprimée, et tu sais que quand t'as fait une scène un peu grandiose, tu sors de là complètement euphorique, quoi. Mais avec l'expérience, tu sais, ok, ça passe, je vais retrouver un espèce de niveau gérable de vie. Ça va revenir. La vie, c'est des cycles. Quand t'es dans un down, c'est un cycle. Genre, t'as déjà eu des downs avant, tu vas en avoir après, mais t'as déjà eu des ups. Et en fait, juste, c'est reconscientiser, ok, c'est une phase, et vraiment prendre conscience qu'il y aura une fin à cette phase, quoi. Et donc, limite, vivre pleinement cette phase de down, pour peut-être ça peut t'apporter des trucs, des remises en question, parfois elles sont nécessaires. Et après, t'as un up. Moi, là, je sais que je sors d'une phase down qui m'a apporté des questionnements, qui m'a remis en question. Et là, je sens que je suis dans mon up qui arrive. Et donc, c'est aussi agréable de savoir que la phase est terminée. Bon, après, j'espère que le up va durer aussi longtemps que le down. Mais normalement, il faut juste faire... Pour moi, c'est se rappeler que c'est des cycles. Je pleure. Je reprends ma bagnole et je pleure, et puis après le lendemain je me dis bah non, ça va. Mais voilà, c'est vraiment, je décharge en fait, et quand je vis mal les choses, je reprends ma bagnole, je pleure pendant peut-être parfois 1 heure, et puis après c'est déchargé, puis de me remettre en question aussi, de me dire que oui, on se sent toujours moins bien par rapport aux autres, mais après de se dire non, je vaux peut-être autant qu'un autre en fait. Déjà, je pense qu'il faut pas trop s'en vouloir de se comparer, parce que je pense que c'est humain. Tout le monde se compare au début, c'est impossible de faire autrement. Il y en a qui se comparent toute leur vie. Parce qu'effectivement, c'est là. Parfois, tu vois des humoristes avec qui tu as commencé ou qui ont même commencé après toi qui explosent et c'est mérité. Et c'est vrai que ça a tendance à te renvoyer à toi. Pourquoi est-ce que t'es pas à leur niveau? Après, il y a peut-être parfois plein de circonstances qui font que tu n'as pas le même temps que tu peux consacrer ou des choses comme ça. Et concentre-toi sur toi, qu'est-ce qui te fait rire. Crois en toi, continue de croire en toi et continue à voir si tu trouves du plaisir. Si c'est plus un plaisir d'aller faire une scène le soir, alors pose-toi des questions. Et tant que t'as le plaisir, continue, crois en toi, écris tes trucs, teste-les, rôde-les, améliore-les. Et à un moment, si ce que tu fais est bon, tu vas avoir la reconnaissance. C'est pour ça que je trouve qu'il faut écrire sur quelque chose qui te ressemble et qui t'est propre à toi pour éviter le fait d'avoir ces jalousies et ces comparaisons. J'imagine qu'il y a quand même quelque chose de sain aussi dans le fait de regarder où en sont les autres, mais il y a de la place, je pense, en tout cas pour tout le monde, et je pense que si t'es très proche de toi dans ce que t'écris, tu risques peu de pas pouvoir avoir ta place à un endroit, tu vois ce que je veux dire? Des stand-uppers connus actuellement, on peut en citer beaucoup, donc il y a de la place pour tout le monde et ça sert à rien de voir ça comme une compète, quoi. Si on peut tous y arriver, c'est mieux. Sur les réseaux, tu vois que ce que la personne qui poste a envie de montrer. Et surtout, tu ne vois que le contenu de quelqu'un qui avait quelque chose à montrer. C'est-à-dire que là, ce soir, tu regardes Instagram, tu vas voir que des vidéos de gens qui sont en train de cartonner. Parce que ceux qui sont pas en train de cartonner ce soir, ils ont rien posté. Et ceux qui ont pas réussi à faire croire qu'ils cartonnaient, ils ont rien posté non plus. Donc en fait, tout ce que tu vas voir, c'est du 100% qui est potentiellement un peu fake. C'est toujours un peu fake. Mais t'as beaucoup d'histoires de compétition de j'arrive à remplir ma salle et lui j'arrive pas à remplir et lui il remplit, des trucs comme ça. Et là en fait je pense qu'un conseil qu'on m'a donné qui est important, c'est ok, mais c'est quoi toi ta vision à long terme? Est-ce que là ton but dans ta vie c'est remplir cette salle vendredi, ou est-ce que ton but dans ta vie c'est avoir un spectacle dont t'es fier et que tu as travaillé suffisamment et qui est drôle
pour le plus de gens possible, qui va atteindre le public que tu as envie d'atteindre, qui va transporter le message que tu as envie de transporter. Est-ce que c'est pas ça le plus important? Et si t'arrives pas à faire ça, si t'arrives pas, en ayant fait un spectacle qui te plaît et dans lequel t'as tout donné, si t'arrives pas à arriver là où tu veux arriver, bah au moins t'auras donné le maximum et en fait, bah c'est pas ta faute. Un conseil que j'ai reçu mais que j'arrive pas encore à appliquer, c'est pas se comparer. Je sais que le moment où t'arrives à plus te comparer aux autres et juste à admirer plutôt que se comparer. Enfin, tu vois, quand quelqu'un qui est au-dessus de toi, par exemple, dans le game, on va dire, plus admirer, te dire comment est-ce que je pourrais faire ça, mais sans le jalouser vraiment. Et ben là, je pense qu'il y a un déclic dans ton cerveau qui peut te faire progresser à fond. Et ça, je commence à l'avoir petit à petit, mais je sais qu'il y a des fois où j'ai encore du mal. Mais donc ça, c'est un conseil qu'on m'a donné, mais enfin voilà, en fait, on te donne beaucoup de conseils avant de commencer et tu les comprends que en le faisant, tu vois. Et ça, c'est un conseil que je comprends que en le faisant aussi. Quand on se compare, souvent, on va être jaloux. Et en fait, essayer de le changer en envie, en se disant « Ah, en fait, non, j'ai pas envie que cette personne n'ait pas cette opportunité parce que moi, j'ai envie de l'avoir. » Juste se dire « Ah, cette personne a eu ça, trop cool, j'ai envie de faire la même chose. » Et se poser la question de « Ok, cette personne est là, mais est-ce que j'aimerais être à sa place ? Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller dans ce comedy club ? Est-ce que c'est juste de l'ego ? » Moi, je trouve la jalousie, c'est un sujet hyper intéressant parce qu'en fait, ça te dit ce qui te manque. Si t'es jaloux de quelqu'un, en fait, ça vient juste te dire ce dont t'as besoin. Donc, c'est intéressant de l'écouter et de se dire, ah tiens, ça vient me piquer où ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'ai l'énergie de mettre des choses en place dans ma vie pour arriver à ça ? Et ça te permet d'avancer, en fait. Oui, ce qu'on fait, c'est très personnel vu que c'est nous qu'on met en premier lieu sur scène. Mais quand ça marche, c'est pas toi qu'on applaudit, c'est ton travail. Ce que tu as produit, ce que tu as donné, ton travail, quand tu t'es mis derrière ta page pour produire ça. Et quand ça se passe mal, c'est pas toi qu'ils ont pas aimé, c'est ton produit. Parce qu'ils te connaissent pas. S'ils t'aiment, c'est ton produit qu'ils ont aimé, c'est pas toi. Quand ils aiment pas, c'est ton produit qu'ils ont pas aimé, c'est pas toi. En vrai, se faire kiffer, de nouveau, c'est tout con, mais en vrai, si tu te fais kiffer et que tu te fais plaisir à toi-même et que tu t'amuses, tu vas pas trop penser à ça, quoi. Alors forcément, c'est facile à dire, parce que je pense qu'on a tous eu des périodes où on se dit, peut-être que si, peut-être que ça. Il y a Orelsan qui dit dans notre prof trop tard, tu verras un jour, tu perdras contre des gars que tu trouvais nuls à chier. C'est vrai. Et en vrai, si t'as des doutes, c'est des problèmes, écoute Orelsan. Voilà, moi c'est ma réponse à tout. La drogue et Orelsan. La gérer, c'est pas du tout dans les trucs de comparaison et de jalousie. C'est plutôt dans les trucs de légitimité. Okay. Tu vois, est-ce que t'as ta place ? T'as envie de pouvoir prendre toutes les occasions parce que t'as envie de pouvoir être le plus présent possible et qu'on te voit, etc. Et à tout prix que les gens remarquent quelque chose chez toi. Après, je trouve que le stand-up devrait prendre... C'est bien que ça prenne beaucoup de place, mais je trouve que le stand-up devrait prendre une place maîtrisée dans ton quotidien, même si t'as tout le temps envie d'écrire sur tout ce qui te ressemble, etc. Et ça peut pas non plus empiéter sur toute ta vie, je trouve. En tout cas au niveau des angoisses, etc., que ça peut te procurer, il faut à un moment arriver à couper avec ça. Que l'air de rien, on fait ça pratiquement tous les soirs et il y a un truc très schizophrénique en vrai de répéter les mêmes choses, voir les mêmes gueules, etc. Moi je pense qu'il faut beaucoup bouger, parler à d'autres gens et faire d'autres trucs, quoi. Faire que ça, je pense que c'est pas... Enfin en tout cas moi personnellement c'est pas un truc qui me convient, quoi. Faut faire plein d'autres trucs à côté. Faut multiplier les activités qu'on a parce que quand t'es tout le temps dedans, du coup, le stand-up régit toute ta vie, quoi. Du coup, si ta scène s'est mal passée, ça veut dire que tu vas pas bien. Si ta scène s'est bien passée, ça veut dire que tu vas bien. Il y a que ça qui peut influer sur ton moral, quoi. Moi, j'ai ce problème, comme beaucoup d'amis humoristes, on en parle, c'est de mettre justement ma santé mentale sur comment vont se passer mes scènes. Donc là, je commence un peu à me blinder là-dessus. Je peux bider et ça va. Enfin, je bide souvent d'ailleurs et ça va. Mais je sais que des fois, quand ça va vraiment pas bien, je mise tout sur ce qui va se passer sur scène. Et c'est piégeux parce que des fois, ça va pas bien dans ta vie, mais en fait, il faut que tu règles des trucs. Mais du coup, tu vas bien parce que t'as l'impression d'être une rockstar parce que tu viens de faire rire 20 personnes dans la cave. Du coup, pour bien gérer ça, fais une thérapie à côté, pose-toi des questions, mais je pense que savoir pourquoi tu fais de la scène, ça prend... Enfin, je sais pas pourquoi on fait ça, mais ça va prendre des années. Se poser la question avant de se lancer ou même quand on s'est déjà lancé... Pourquoi est-ce que je fais ce métier ? Est-ce que je fais ce métier pour me prouver quelque chose, pour me venger de quelqu'un ? Est-ce que je veux prouver quelque chose à ma famille qui m'a dit que... Pourquoi je fais ce métier ? Et enlever la vengeance, s'il y a des émotions négatives derrière, d'essayer de le travailler justement en thérapie pour pas que le stand-up soit ta thérapie. Moi, je trouve que les gens qui disent que le stand-up c'est leur thérapie, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu dangereux parce que c'est comme si tu mets de la responsabilité dans le public. Parce que tu attends du public aussi qui t'aide dans ta thérapie. Alors que moi, je trouve que c'est plus important d'avoir travaillé les choses en thérapie et le résultat, tu l'amènes en fait sur scène. Comme ça, il n'y a pas d'attente de la part du public et tu n'es que l'outil pour les divertir. Pas parler des choses sur scène avant d'être prêt à en parler. Souvent,
Dès qu'il arrive, le réflexe que j'ai maintenant, c'est dès qu'il m'arrive un truc, j'écris un 5 minutes et puis en fait, heureusement que je joue jamais parce que généralement je le lis 6 mois plus tard et je fais c'est pas drôle, c'est juste triste, ça, c'est ou juste ok, les 3/4 des blagues vont pas passer, mais ouais, et pas hésiter à écrire parfois sans avoir le but que ce soit un stand-up, quoi. Genre juste écrire pour écrire, ça fait du bien aussi parfois. Pour ta santé mentale, c'est important de te concentrer sur ton parcours à toi. C'est bien de voir comment les autres évoluent, mais il y aura toujours des personnes qui iront plus vite que toi, il y aura toujours des personnes qui iront moins vite que toi, et l'important c'est de voir si toi tu progresses, même si c'est à ta vitesse, tant que toi tu progresses, c'est le principal. Et de toi te mettre des objectifs année par année. Et de pas être trop dur avec toi non plus, parce que le stand-up, on le sait, c'est quelque chose où oui, parfois, tu peux travailler autant que tu veux. Si t'as pas une bonne personne à un endroit, si t'es pas au bon endroit à un moment, tu vas évoluer encore moins vite que d'autres. Mais ça veut pas dire que t'es pas bon dans ce que tu fais. Éviter d'être aigri, surtout, puisque ça ne sert à rien, puisque ça n'apporte que des mauvaises choses. Éviter de se dire je suis meilleur ou je suis moins bon que telle personne, ça ne sert à rien. De toute façon, t'es dans une ville. Il y a beaucoup d'autres villes où beaucoup de gens font du stand-up. Alors si tu dois te comparer à tout le monde, ça va prendre énormément de temps. Sois toi-même. Et voilà, je crois que c'est ça, hein, la maturité et la sagesse, c'est ne se comparer qu'à soi. Et ça te permet d'être beaucoup plus heureux. Alors j'essaie de me focaliser sur mes objectifs. Donc t'as tes objectifs et c'est vrai que tu vas parfois voir des gens qui viennent d'arriver, qui vont avoir des portes ouvertes sur un truc, tu te dis mais c'est pas croyable, moi je me bats depuis X années, j'ai jamais eu ça. En fait ça va arriver tout le temps, donc commence pas à regarder à gauche à droite, tu fais ta route, c'est tout, tu vois. Tu dois rester focus sur toi, parce que sinon tu vas devenir fou. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un plus fort que toi, il y a toujours, n'importe qui, il y aura toujours quelqu'un qui va faire mieux que toi. Donc si tu commences comme ça, tu vas devenir fou. Tous ceux ou toutes celles avec qui on va pouvoir se comparer, au final s'en foutent, je dirais, de toi et ne pensent qu'à leur propre cheminement, ce qui est normal. Et donc, il n'y a pas de raison que nous-mêmes, on ne pense pas à notre propre cheminement et qu'on ne prenne pas juste ce qu'il y a à prendre de cool et de positif chez les autres, au lieu de chaque fois les voir comme un reflet de ce qu'on n'a pas. Regarder son nombril. Pour moi, c'est genre la meilleure des choses à faire. C'est un milieu qui est compétitif. Enfin, ce serait compliqué de l'ignorer. Et je sais que parfois, au final, c'est les endroits qui sont dits ouvertement compétitifs, je pense, où je me suis sentie le mieux. Genre, moi, le moment que j'ai le mieux vécu depuis que j'ai commencé le stand-up, c'était le Next Prince. Parce qu'en fait, pour moi, il y a un assainissement de la compétition, quoi. Dans le milieu du stand-up, on fait genre, oui, c'est pas si, non, si, c'est compétitif, en fait. Mais comme dans toute compétition, moi, le meilleur conseil que je pense que je pourrais donner, c'est peu importe que ce soit du sport, du stand-up, whatever, c'est arriver à se refocus sur soi. En fait, c'est pas en regardant à côté qu'on avance. Et même en sport, quand c'est des sports d'équipe, pourquoi il y a un coach pour le faire à ta place? C'est pas toi qui le fais. Enfin, pour moi, un peu la clé de la réussite dans ce genre de milieu, c'est arriver à rester focus sur soi-même, s'écouter et genre se respecter dans ce qu'on fait. Et pour moi, c'est le meilleur moyen. Enfin, moi, ma psy m'aide notamment là-dedans, mais comme elle m'aide dans une prépa mentale, si jamais j'ai un événement sportif à préparer, etc. Et je l'appréhende un peu comme ça, mais vraiment dans tous les milieux qui sont dits compétitifs, c'est vraiment ce côté essayer d'un minimum disperser son énergie à regarder autour et vraiment focus sur soi et essayer d'avancer en s'écoutant, en se respectant et revenir à soi quand ça va pas et de nouveau couper quand c'est trop, quoi. La meilleure comparaison, c'est toi hier avec toi demain. Parce qu'on a tendance à se juger déjà beaucoup soi-même par rapport à soi, par rapport à ses sketchs, par rapport à ses performances. Donc se comparer avec quelqu'un d'autre, c'est risqué. C'est toujours d'être en compétition avec moi-même. C'est-à-dire que je m'en bats les reins de ce que font les autres, sauf si c'est des amis qui leur arrivent des choses très très agréables, je suis très heureux. Et si c'est des gens dont je respecte moins le travail qui leur arrive des choses, c'est tant mieux aussi, parce que franchement, c'est des gens qui ont réussi à trouver un truc que moi j'ai pas réussi à trouver à ce moment-là. Donc moi je me compare jamais aux autres, moi je compare toujours à moi-même. Est-ce que je fais mieux que l'année dernière? Est-ce que je fais mieux qu'avant? Est-ce que je suis plus fier de moi? Est-ce que j'ai avancé dans des objectifs à moi? Si j'ai pas avancé dans des trucs que je m'étais posé moi et que je suis jaloux des autres, ça n'a aucun sens. Donc pas regarder les autres, échanger avec les autres, évidemment au maximum, mais se concentrer sur soi-même, c'est déjà beaucoup de travail. Donc moi, c'est ça que je ferais. C'est prendre soin de moi, c'est-à-dire faire les choses qui me font du bien, faire du yoga, faire de la méditation, sortir, faire du sport. Le plus important, c'est de s'entourer de gens du milieu et hors du milieu avec qui tu as une relation de confiance et une relation de franchise. D'avoir des gens qui vont être capables de te dire
ce que tu es en train de faire là, c'est de la merde, ou ce que tu es en train de faire là, c'est trop bien, continue, bravo, tu viens de dépasser un step, tu viens de faire quelque chose de nouveau qui est cool, et des gens qui vont t'aider à pas avoir l'impression que tu es tout seul dans le milieu. Parce que quand tu as l'impression que tu es tout seul, c'est là que tu commences à te comparer avec tout le monde, et vu que tu n'as des infos sur personne, tu t'imagines les pires trucs. Tu vas t'imaginer que ce gars en face qui a obtenu quelque chose que toi t'as pas obtenu, tu vas te dire ouais mais genre il est passé par aucune difficulté pour l'avoir, genre tout va bien, alors qu'en fait tu connais pas les hauts et les bas des gens, et donc t'entourer et en parler, ça permet de te rendre compte qu'on a tous des hauts et des bas, qu'on vit un petit peu le même parcours, même s'il y a des gens pour qui à certains moments ça va plus vite et à certains moments ça va plus lentement. En fait, ne pas s'enfermer dans ses propres pensées et ne pas laisser ton cerveau tourner tout seul, et parce que sinon il s'imagine le pire. Surtout si t'es quelqu'un d'anxieux de base. Il y a des gens qui te diront moi je m'en fous, je me compare pas de toute façon, mais si t'es quelqu'un d'anxieux comme la plupart des stand-uppers, il faut évacuer cette anxiété et il faut la combattre, quoi. Faut avoir des personnes dans son entourage, je pense, moi je sais que c'est ma copine qui m'aide beaucoup là-dedans. Ok. Il y a des jours où je rentre dépité d'une scène alors que ça s'est peut-être parfois pas si mal passé, mais juste toi parfois t'as le sentiment que ça a pas été, et personne d'autre pourra juger ce sentiment-là vu que c'est celui que t'as de toi-même. Mais c'est ton ressenti. Oui, c'est sur la ça. scène, quoi. C'est ça, mais après elle est là pour m'aider à me dire oui mais allez, prends un peu de recul, regarde ce que t'as fait, t'as démarré là, t'es arrivé là maintenant, tout truc comme ça. On a tous un peu les gens de qui on est le plus proche dans le milieu, et ces gens-là aussi peuvent t'aider parce que c'est des gens qui comprennent en plus. Tu vois, par exemple, ma copine, parfois elle essaie de m'aider au maximum, mais elle comprend pas vraiment ce que c'est de aller sur scène, se prendre un bide, avoir des rires, ça fonctionne moins bien. Alors que quelqu'un qui vit ça tous les jours, c'est hyper intéressant aussi. Donc je trouve que c'est cool de se trouver des gens de confiance aussi à qui tu peux parler dans le milieu même. Avoir des gens autour de soi qui font partie du milieu, avec qui tu te sens assez en sécurité pour en parler. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai dit à une amie que j'étais jalouse d'une opportunité qu'elle avait eue. Et en fait, c'était avec tout l'amour du monde, parce que ça voulait dire que je trouvais ça super pour elle et que j'étais heureuse pour elle. Mais j'étais heureuse pour elle avant d'être jalouse. J'ai dit, putain, je suis trop jalouse, quoi. Et en fait, c'était sincère et du coup, ça a marché, quoi. Parce que, c'est ok. Et des gens cocons que tu vas voir et où tu peux tout délester par moment, mais juste garder ses amis hors stand-up, parce que ça peut aller très très vite de n'avoir que ça, que ce cercle social-là, que ces amis-là. Et c'est super important d'avoir des amis en dehors de ça, parce que sinon tu pètes un câble, je pense. On fait des blagues. Je vais dire, le travail qu'on fait, il est pas non plus pénible, sinon on le ferait pas. Personne nous force à le faire. Et donc, du coup, on a l'impression parfois qu'on est avec des amis. Faut pas oublier que ça reste des collègues. Alors, on peut bien s'entendre avec ses collègues, il n'y a pas de souci, voire ça peut devenir des amis. Mais la plupart des gens, ça reste des collègues. Et il faut absolument bien pouvoir séparer ça. Sinon, forcément, il y a des déceptions. Forcément, oui, il y a de la concurrence. Parfois, il y a des coups de pute. Et parfois, il y a des gens hyper gentils qui te tendent la main aussi. Donc, tout n'est pas noir ou blanc. Mais par contre, s'en éloigner, rester avec ses potes de base, vivre ta petite vie normale aussi, tu vois, des choses qui sont pas dans ton stand-up, des choses qui sont toi, quoi, tu vois, vraiment rester assez toi-même, c'est très important pour pouvoir faire la part des choses et pas que ça te prenne trop à cœur quand il y a des downs, en fait. Avoir une vie hors du stand-up. Après, parfois, tu vas peut-être avoir des gens qui vont dire, ouais, mais il faut que tu vives stand-up, que tu manges stand-up, que tu dormes stand-up. Je suis pas forcément pour ça. Moi, je crois que pour sécuriser sa santé mentale, c'est important justement d'avoir d'autres choses à côté. On traîne beaucoup qu'entre stand-uppers, et le mieux pour se sentir mieux, c'est de se détacher du regard des autres et de ce que les autres peuvent penser de notre travail, et de s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut. Et dédramatiser et faire des vannes là-dessus si possible. Et en fait, ça fait partie du parcours. Ça fait partie d'un parcours même professionnel classique, en fait, ce genre de stress, d'évolution, la comparaison, la recherche de reconnaissance et tout. Tu peux trouver ça même dans une agence éclatée au sol, au fin fond d'Ixelles. Et je dis ça vraiment par hasard. Donc, si tu trouves ça dans ta passion, et que malgré tout, en fait, c'est un environnement que tu trouves dans ta passion, qui est le stand-up, ça fait partie du truc. Et en fait, la seule solution, c'est un peu d'en parler et de traverser la tempête quand même avec ses potes, quoi, avec ses amis. Je m'en bats les couilles. Ok. Alors, premièrement, du stand-up, dans le sens où c'est pas, c'est l'état d'esprit. Je dis pas que j'en ai rien à foutre. Je dis que l'état d'esprit à avoir, c'est j'en ai rien à foutre. Pourquoi ? Parce que dès que tu mets déjà ton ego là-dedans, t'es foutu. C'est un métier où tu peux pas avoir d'ego. Le meilleur conseil dans ce sens, et c'est moi ce qui m'a permis de plus jamais avoir le trac, c'est le jour où je me suis dit, en fait, les gens n'ont rien à foutre de moi. J'existais pas dans leur monde à eux. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer chez eux, je vais bider, ils vont rentrer chez eux et leur vie continue et ils vont plus penser à moi. Parce que c'est ça le trac, en fait, c'est la peur de marquer les gens de la mauvaise façon. Et quand t'as considéré et que t'as intégré le fait que les gens, ils n'ont rien à foutre de toi. Avant, pendant, tu les fais un peu marrer ou pas.
et après, tu disparais de leur galaxie. Donc les gens n'existent pas pour eux. Et à partir du moment où tu t'enlèves ce poids, ça a changé ma vie. Juste continuer à se faire rire soi-même, en fait. Arriver à se surprendre, en fait. Et je pense que l'effet de surprise, il doit venir d'abord de soi et de pas commencer à le transposer ailleurs, à transposer ses frustrations ailleurs ou sur quelqu'un d'autre. Je pense que ça doit venir de soi et continuer à se faire des surprises, quoi. J'essaie de garder cette, ça va être faire un peu bisounours, mais cette bienveillance que j'ai et qui m'anime justement dans ce milieu-là, parce que moi j'ai l'impression d'avoir pas mal de potes et tout dans ce truc-là. Et en fait, je suis content pour eux, quoi. Okay. Et je me dis, ok, let's go, maintenant à moi de le faire. J'ai la chance de faire ce que j'aime, j'ai la chance de pouvoir parler de ce que je veux devant des gens. C'est pas toujours facile, mais moi j'essaie de me dire que c'est un jeu et que c'est pas, qu'on met pas notre vie en jeu, quoi. Que c'est juste, ok, ça doit être fun et ça doit être un plaisir de faire ça. Et si t'as des commentaires méchants, ne les lis pas. Je les lis beaucoup trop. Et au début, t'es là, j'en ai rien à foutre, je suis trop une boss ass bitch. Sauf que 2 heures plus tard, t'es là, en fait, est-ce qu'il avait raison? Est-ce que vraiment, je suis pas drôle? Et mon nez ressemble à un tubercule. Enfin, ça peut être des trucs comme ça. Voilà, les réseaux sociaux, faites attention. Dormir, faire du sport, manger, aller dans la nature. Hein. Merci beaucoup d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner, à le partager autour de vous. Et si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Des bisous.